Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique, bienvenue à Africa Challenge. L'archéologie en Tunisie a une longue histoire qui n'est pas seulement locale, puisqu'elle participe à celle de plusieurs pays et plus généralement à celle de la Méditerranée, berceau de plusieurs civilisations. Son actualité est brûlante et son avenir fait l'objet de nombreuses supputations. C'est ce qu'on essayait d'expliquer Hintri Diarra et Jérôme Mollo dans leur article « Carthage ou le projet urbain introuvable » qui date de 2014 déjà. Retour sur les faits, le 7 octobre 1985, un décret classe le site de Carthage Sidi Bouzid comme parc national composé de 3 zones archéologiques, historiques et vertes. Il s'étend sur le territoire de 4 communes, Carthage, La Goulette, La Marsa, Sidi Bouzid, et couvre un périmètre de plus de 600 hectares. Ce décret a permis d'enrayer les constructions sur le site dans les médias, mais ses effets à moyen et long terme ont été vivement critiqués. La richesse archéologique en Tunisie a été, selon Hissine Jaidi, spoliée par le régime Ben Ali. En effet, dans son article en guise de conclusion, l'archéologie tunisienne au lendemain de la révolution du 14 janvier 2011, état des lieux, inquiétudes et horizons, Jaidi explique que les dangers vécus par le patrimoine archéologique en Tunisie n'ont pas pris fin le 14 janvier 2011, loin s'en faut. Avec ses 3000 ans d'histoire, la Tunisie est considérée comme un site archéologique à ciel ouvert. La découverte de nombreux trésors de pièces de monnaie et autres artefacts antiques lors de fouilles archéologiques au XXe siècle a toujours alimenté les mythes et les légendes urbaines sur d'autres trésors présents sur le territoire. L'un des défis auxquels se retrouvent les archéologues, c'est lutter contre l'infox qui repose principalement sur certains écrits d'archéologues et écrivains qui écrivent parfois une frénésie dans la recherche illégale de trésors. L'infox basé sur l'histoire de grand-mère ou de légendes sont autant dangereuses et néfastes et visent principalement la fragilisation politique et sociale d'une nation. D'où les challenges à relever pour éviter de spolier le patrimoine matériel et immatériel des peuples. Que ce soit au Moyen-Orient avec les exemples de l'Irak, de l'Égypte ou de la Syrie, ou que ce soit en Afrique, notamment dans les pays du Sahel ou d'Afrique du Nord. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.